Quoi? Vous êtes pas abonné? Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer plusieurs anecdotes et j'en ai reçu pas mal. J'ai demandé à quelqu'un de trier les anecdotes pour moi, de sélectionner les meilleures. Je ne les ai pas vues donc j'espère qu'il n'y a pas des dingueries dedans. Normalement non. Et parmi les 5 anecdotes, il faudra trouver celle qui a été générée par ChatGPT. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais ChatGPT, si vous passez par là, n'hésitez pas. Un dimanche après-midi, on était en train de regarder un film ensemble sur son téléphone. Tu sais, un de ces moments tranquilles où tu te sens juste bien, puis un texto est arrivé. Rien de spécial au début, mais j'ai vu son visage changer. Il a dit que c'était juste un pote, mais j'ai senti qu'il cachait quelque chose. Alors quand ça commence comme ça, il est allé prendre une douche et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce pressentiment. Ouais, j'ai le même que toi. J'ai fouillé son téléphone, je sais, c'est pas bien, mais j'en avais besoin. Et là, je suis tombée sur des messages avec des bébés, mon amour. Oh my god. Oh, ça doit être tellement horrible de tomber sur un truc comme ça, sérieux. Je me suis sentie tellement trahie et en colère que quand il est revenu de la douche, je lui ai demandé ce que c'était et là, il a commencé à bégayer. Il essayait de trouver des excuses, mais j'ai su qu'il me trompait. Oh putain, c'est horrible, je suis désolée pour toi, vraiment c'est hardcore. C'était dur, vraiment, mais au final, ça m'a ouvert les yeux sur notre relation. Puis, j'ai appris que c'était pas la première fois et qu'il en avait 3 en même temps. Bah allez, bah toujours plus, évidemment. Du coup, aujourd'hui, il est solo, moi aussi, et je vais beaucoup mieux. Bah écoute, je ne donnerai pas les noms, bien sûr, parce que c'est anonyme, mais putain, ma pauvre, quoi. Déjà, t'es sur le canapé, t'es en train de chillax relax devant Netflix. En plus, tu vois le message, tu te dis, allez, c'est bon, c'est mort. L'autre, il part à la douche, il prend pas son téléphone. Alors, est-ce qu'il est complètement con ou est-ce qu'il en avait marre et qu'il voulait qu'elle le trouve? Je ne sais pas. Et en plus de ça, t'apprends après qu'il en a 3. What? Tu veux une colonie? Tu veux un club de foot? C'est quoi le délire? À votre avis, est-ce que cette anecdote est vraie? Ou est-ce que c'est ChatGPT? Parce que ça peut. Et même moi, je le sais pas. À l'époque où je travaillais, ça a été une période vraiment difficile pour moi au boulot. Tout a commencé avec des commentaires soi-disant innocents d'un de mes collègues. Des trucs du genre « t'es bien jolie aujourd'hui » ou « t'as un beau sourire ». Au début, j'ai pas trop fait attention, je me suis dit que c'était juste des compliments. Mais ça a commencé à devenir de plus en plus chaud. Il me suivait dans les couloirs, il me bombardait de textos et ça devenait carrément flippant. Alors moi déjà, il me suit dans le couloir. Je suis en PLS, gros. J'ai essayé d'en parler à mon boss. Il m'a juste dit de pas m'en faire. Pardon. C'était juste de l'humour, mais pour moi, c'était pas drôle en fait. Bah ouais, tu m'étonnes. En fait, y a personne qui est de ton côté, quoi, c'est horrible. Ça a fini par affecter mon boulot, j'avais du mal à me concentrer, j'avais peur de croiser ce mec dans les couloirs, c'était comme si j'étais toujours à surveiller mes arrières. Un jour, il m'a suivi sur le parking, il ne voulait pas me lâcher, il a pris mes clés de voiture et m'a dit vas-y attrape-les. On est au CP ou quoi alors? Comme j'avais franchement pas envie de jouer, j'ai hurlé au secours et il m'a vite rendu mes clés et je me suis barrée. Finalement, le lendemain, j'ai pris les choses en main, j'ai enregistré tout ce qu'il faisait, j'ai porté plainte pour harcèlement. Ça a pas été facile, j'avais peur que ça me retombe dessus. Heureusement, le mec a été muté dans un autre service et depuis l'ambiance est top au boulot. Pareil, je sais pas si c'est ChatGPT ou pas, mais franchement si c'est vrai, c'est incroyable. Meuf, t'as eu trop les bons réflexes en fait. Moi je suis là, il me pique mes clés dans le parking, je vais pas avoir le réflexe de crier au secours et tout, tu vois. Bravo, franchement si c'est vrai, GG. Moi et mon pote, un jour on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la construction de notre propre baraque. On avait repéré ce terrain de fou en bordure de forêt avec une vue à couper le souffle, mais dès le départ, on savait qu'on allait avoir du pain sur la planche. C'était un sacré défi, des rochers qui semblaient pousser du sol, des pentes raides qui défiaient la gravité. On avait l'impression de partir à l'assaut de l'Everest. Oui, toujours plus, tu veux y aller avec Inox, vas-y. On a dû faire appel à une équipe d'experts pour trouver des solutions pour rendre ce terrain constructible. Des fondations solides comme un roc, des systèmes de drainage dignes de grandes métropoles. On a tout mis en œuvre pour que notre maison puisse tenir debout dans ce décor de carte postale. Et puis il y avait la météo, les saisons étaient aussi imprévisibles qu'une série Netflix. Des pluies diluviennes qui transformaient notre chantier en piscine olympique. Des tempêtes qui menaçaient de tout emporter sur leur passage. Il y avait toujours des embrouilles qui surgissaient. Des retards dans les livraisons de matériaux, des ouvriers qui faisaient des fantômes. Mais malgré toutes ces galères, quand on a vu notre baraque prendre forme, ouais mec
C'est vraiment marqué « Ouais mec, je suis sûre que c'est ChatGPT ». Ça a été notre petit coin de paradis, le fruit de notre détermination et acharnement. Franchement, je changerais ça pour rien au monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette anecdote? Pour moi, c'est ChatGPT. C'est trop poétique, c'est trop machin. En plus, il n'y a rien de tragique là-dedans. C'est la vie banale de tout le monde, quoi. Enfin, je vois pas ce que ça change. En plus, acheter une maison avec mon pote, je sais pas, ça me paraît suspect un peu. Ça me paraît suspect. Nous étions 4, 3 garçons et une fille. Vous allez voir l'importance de la précision à la fin. Nous étions tous ensemble avec l'idée d'aller visiter un ancien hôpital psychiatrique, maintenant à l'abandon, évidemment, sinon c'est pas drôle. Après de brèves recherches, très peu d'informations ont été divulguées sur internet sur cet endroit. Malgré le manque d'informations, nous avons décidé d'y aller quand même. Et bah oui, évidemment. Après environ 1h30 de route, nous sommes arrivés à l'endroit indiqué sur le GPS. Le chemin prenait fin et nous devions continuer à pied pour nous y rendre. Après une courte marche de 30 minutes dans les bois, nous sommes arrivés sur place, mais déjà juste au moment d'arriver, nous avions tous ce sentiment de malaise assez profond. On s'est dit que c'était normal, étant donné qu'il était tard et que nous étions fatigués. En plus, c'était un endroit que nous n'avions jamais exploré. Nous avons continué notre chemin et sommes entrés dans l'hôpital. Encore une fois, nous avions tous eu un frisson, on a relativisé en se disant que c'était sûrement juste des courants d'air. Nous avons poursuivi notre exploration, le premier étage allait, mais à un moment donné, mes amis ont voulu descendre au sous-sol, l'endroit où se trouvait la morgue. Bah oui, c'est l'endroit préféré de tout le monde. Une fois en bas, encore une fois, gros courant d'air, un énorme malaise, beaucoup plus intense cette fois-ci. Surtout que là, au sous-sol, il n'y a aucune fenêtre. À noter qu'il y a une porte qui séparait le premier étage et le sous-sol que nous avions évidemment fermé. Donc, aucun endroit et aucune raison pour qu'il y ait un courant d'air. Arrivé à la morgue, nous avons pris quelques photos. Il restait déjà des archives dont nous avons profité pour regarder rapidement. Mais au moment où nous regardions les archives, notre amie, la fille, qui était avec nous, a crié tellement fort. En plus, au même moment, la porte était fermée au premier étage, puis s'est ouverte d'une manière tellement brusque que cela a fait un trou dans le mur. J'ai voulu regarder dans ses yeux et j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose. Elle n'a pas seulement vu quelque chose, cette entité, je sais même pas comment l'appeler, ça a fait une énorme trace sur le bras de mon ami. Choqués de ce qui s'était passé, nous avons décidé au plus vite de sortir de cet endroit et quand nous sommes arrivés à l'extérieur, il y avait un aire de jeu juste devant nous. C'est là que nous avons vu une famille se balancer. Il y avait un enfant avec eux, nous leur avons demandé « ça va ?» La seule réponse que nous avons eue, c'est un « non ». Nous avons poursuivi en demandant « on peut vous aider ?» et là, tout le sang dans mon corps s'est glacé. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Ils ont répondu encore une fois sur un ton encore plus rude. « Partez d'ici, nous n'aimons pas madame », donc notre amie qui s'était fait agresser quelques minutes plus tôt, à la morgue. Je l'appelle madame Z, puisque l'homme de la famille a bien dit son vrai nom. Je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, mais là, cette nuit, ça m'a complètement dépassée. Malheureusement, rien ne s'est passé comme on l'avait prévu. Rien n'est rationnel, très compliqué à expliquer. Je suis toujours dans le déni de cette soirée. Bah franchement, tu m'étonnes. Ça m'a l'air vrai. J'ai pas trop d'anecdotes comme ça où j'ai vécu des trucs assez chelous. On voit des fois quelques petits trucs et tout, machin, mais tu vois, ça peut toujours s'expliquer plus ou moins. Après, je sais pas si vous avez vécu des choses. Dites-les moi en commentaire d'ailleurs. Voici les faits qui datent de plusieurs années. Nous étions jeunes et intrépides, enfin mon mari, car moi je suis de nature peureuse. Nous avons projeté d'aller à Bali en faisant un crochet à Singapour et Jakarta. Arrivant de Singapour, où tout était moderne, propre, aseptisé, chaque détritus jeté par terre était verbalisé, nous avons atterri à l'aéroport de Jakarta, ressemblant davantage à une gare routière. Avec la chaleur poisseuse, j'ai craqué et j'ai dit à mon mari qu'il était hors de question que je passe une nuit dans cette ville épouvantable. Nous nous sommes rendus à la gare la plus proche pour prendre un train. Nous avons pris une destination au hasard, pas trop loin de la capitale. Dans le wagon, c'était presque la cour des miracles. Il y avait des locaux qui nous observaient avec curiosité. À mesure que le train avançait, je voyais que les lumières de la ville s'éloignaient et la ville tombait très très vite dans l'obscurité. Nous nous sommes retrouvés roulant en race compagne complètement noire. L'angoisse commençait à m'envahir. Mon mari, ce héros, n'a rien laissé paraître et est resté d'un calme olympien. Nous avons cherché du regard autour de nous. Aucun touriste, aucun
aucun Européen à l'horizon. Nous avons alors remarqué un jeune homme, un loco habillé à l'européenne, lisant un journal anglais. Nous lui avons donc demandé s'il connaissait un hôtel. Il nous a répondu que le seul du village avait fermé et il nous proposait de nous héberger. Redoutant l'arnaque, nous avons poliment refusé. À l'arrivée de la gare, non éclairée, voyant les gens s'éparpiller dans la nuit et n'imaginant pas une seule seconde rester dans cette gare déserte, nous avons accepté sa proposition en priant que ce ne soit pas un piège. Nous l'avons donc suivi, traversé un lot d'habitations faites de briques de toit en tôle ondulée, éclairées par des lampes à pétrole pour arriver devant une petite maison en dur. L'intérieur était propre, sa famille nous a accueillis froidement, pas habitués certainement à voir des étrangers, et surtout que nous étions tombés en période de Ramadan, notre premier contact avec cette religion. Ils nous ont proposé à manger, nous avons mangé du bout des dents, t'as dit que c'était propre chez eux. Inutile de vous dire que ce fut la pire nuit de ma vie. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, guettant le moindre bruit, nous attendant à être égorgés à tout moment. Stop it. Get some help. Bizarre, elle. Pardon, excuse-moi, mais j'ai prié toute la nuit me promettant de ne plus jamais prendre de tels risques. Si nous étions arrivés malheur, notre famille n'aurait rien su, puisque ce village n'était pas prévu sur notre itinéraire. Nous aurions simplement disparu dans la nature. Au lever du jour, nous étions rassurés d'être encore en vie. Le jeune homme nous a fait faire le tour du village, tout fier de nous présenter aux voisins. Nous avons tenu à le remercier avec quelques achats pour la famille. Donc, nous avons offert une bouteille de whisky. Il nous a raccompagnés jusqu'à la gare routière pour prendre un bus pour rejoindre Jakarta. Alors, soit la meuf, elle est carrément raciste, soit elle a peur des étrangers tout court, quoi, parce que franchement, je sais pas, mais ça vous arrive, vous réagissez comme ça, vous êtes là, vous dites, y a pas d'Européens, je suis perdu, pars pas à l'étranger. Deuxièmement, t'es là, tu te renseignes pas avant de partir. Ouais, donc tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, en sachant que tu cherches des Européens là-bas, reste en Europe. Tu te rends compte qu'il y a pas d'hôtel, regarde avant s'il y a un hôtel déjà. T'as une personne qui te sauve le cul, littéralement, tu lui chies dessus, t'as peur qu'elle te tue, reste chez toi, en fait. Ok, c'est la fin des anecdotes. Pour vous, quelle était l'anecdote de ChatGPT? Pour moi, il n'y a aucun doute. C'était celle avec le gars qui parlait poétique, là. La construction de la maison. Je sais pas ce que vous en pensez. Je marquerai dans la description laquelle était la fausse. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu comme d'habitude. Partagez la vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et donc être au courant des prochaines vidéos, évidemment. On se dit à dimanche prochain et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. À bientôt.